Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui est en retard comme vous aurez pu voir. Mais si vous me suivez sur Facebook, vous étiez au courant qu'elle sortait quand vous voyez cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, c'est là où je préviens le plus. Parce que Twitter c'est vrai que j'y pense pas forcément. Et puis Instagram c'est plus les photos etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour prévenir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour avoir toutes les nouvelles et des vidéos. Alors aujourd'hui je me suis mis sur mon lit parce que j'avais genre la flemme en fait, voilà, de mettre de l'autre côté, puis la lumière n'est pas terrible donc c'est mieux sur le lit. Bref, je viens aujourd'hui pour faire mes produits terminés. Parce que j'ai changé le sac et c'est vrai qu'il est un peu beaucoup plus grand. Donc comme il est déjà à la moitié, je me suis dit pour pas que la vidéo se fasse 3 heures, et ben voilà. Parce que d'habitude elle fait 2 heures donc je voulais pas rajouter 1 heure de plus. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite, parce que sinon, je viens de le dire, elle va durer 3 heures. Je tiens déjà à m'excuser pour la tête que j'ai parce que je suis pas maquillée, je suis coiffée sans être coiffée vu que j'ai lavé mes cheveux et qu'ils sont encore en train de sécher. Voilà. Bref, je commence par le premier truc qui me vient et c'est un gel douche intime que j'ai fini ce matin, génial. Donc c'est celui de chez Cadom, le gel sur le gras, machin chose, toilette intime, muscle sèche, blablabla. Bla. C'est au cranberry, huile d'amande douce, beurre de karité équitable et c'est du bio. Que j'avais acheté à Leclerc quand il y avait l'opération beauté parce que moi je voulais les Intima là, comme j'achète toujours, mais il n'y avait pas. Donc je me suis remise sur celui-là parce que j'en avais vraiment besoin. Et comment vous dire, l'odeur en fait j'ai l'impression d'être dans ma cuisine. Ça a une odeur de thym ou je sais pas trop quoi. Enfin d'herbes comme ça, voilà. Donc c'est pas terrible. Après il fonctionnait comme un autre, hein, donc il n'y a pas fait de miracle non plus. Mais ouais, déjà, rien que l'odeur, j'ai pas envie de racheter ça parce que l'odeur, je l'aime pas du tout. J'ai l'impression d'être dans ma cuisine en fait. Donc je rachèterai pas pour l'odeur. De toute façon, à chaque fois que je teste quelque chose de bio, ça me plaît pas. Il y a un truc qui me plaît pas. Donc je crois que j'aurais arrêté d'essayer bio. Mais j'avais pas vu que c'était bio au début. Donc voilà. La deuxième chose que j'ai fini aujourd'hui aussi, c'est le sérum réparateur brillant sublime de chez Laurasim pour les cheveux. Donc il en reste une goutte mais je peux pas ouvrir le capuchon. Et puis le truc est complètement pété limite. Et puis ça vient pas donc voilà. Mais ouais, il reste une goutte quoi, j'ai même pas de quoi faire mes cheveux. Sinon le sérum était vraiment très bien, même quand je le mettais tout seul. Après c'est vrai qu'accompagné avec l'huile ou quoi, il était encore mieux. Et voilà. Je sais plus où je l'avais eu celui-là mais ça fait un moment que je l'avais acheté je crois. Ah, je l'avais eu à Auchan quand j'avais acheté mon kit en fait parce que on pensait que c'était le même sérum, c'est le même sérum qu'il y a dans les kits de défrisage. Et du coup on l'a racheté comme ça, on s'est dit que ça pouvait bien marcher. Je l'avais quand même bien aimé. Après j'aime bien tester aussi, voir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a moins bien, etc. Donc je finirai par racheter. En fait vous voyez pas trop les produits quand je suis de loin. Je vais essayer de faire des close-up comme ça vous voyez bien les produits. Donc ouais, je pourrais racheter parce que c'était quand même pas mal. Donc si je repasse devant, pourquoi pas. Mais comme j'aime bien tester, je rachète pas forcément tout de suite, mais c'est dans ma liste. Ensuite, un masque en tissu, soin bluffant anti-imperfection, réduit l'apparence des pores, résultat visible, machin, dossier Ayasei. Voilà, c'est présente comme ça. Ça se vend chez Leclerc, encore une fois. Il m'a pas marqué en tout cas. Mais je sais pas. Faudrait que je réessaye. Mais je suis pas convaincue encore pour le moment. Donc on verra bien. Je réessayerai et je vous en redirai. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas été très convaincue. Donc je pense pas que, même si je fais un deuxième essai, je pense pas que... Enfin, ça n'a rien fait sur mes imperfections. Enfin, après, j'en ai pas énormément, mais moi, c'est plus au niveau des pores, etc. C'est vrai que j'ai pas mal de comédons, de points noirs, de pores dilatés, etc. Et c'est vrai que ouais, je m'attendais à mieux en fait. Donc, pas terrible. Donc, je réessayerai. Mais pas pour le moment, il vient de se suicider. Donc, voilà.
Encore un truc que j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé aujourd'hui. Non, non. Là, c'est l'eau démaquillante micellaire de chez Nivea pour peau sèche et sensible. Voilà. Je l'avais bien aimé, elle démaquille bien. On l'a racheté aussi avec ma mère pendant l'opération de beauté de chez Leclerc, encore une fois. Après, est-ce qu'on a racheté peau sèche et sensible, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je l'avais bien aimé et ça n'avait pas changé, enfin ça n'avait pas rendu ma peau huileuse en fait. Je pense que ça fait pas grand chose au niveau de la peau, même si vous prenez un truc peau grasse, ça change pas énormément. Voilà, après, moi j'utilisais personnellement en lotion le matin en fait pour rafraîchir ou juste après avoir passé, après démaquiller etc. Pour pouvoir faire des maquillages. Et puis quand je me lave, enfin, vu que je me lavais les visages après pour enlever le calcaire de l'eau quoi. Et c'est vrai que après ça démaquillait bien en profondeur parce que même si je me démaquillais, des fois il en reste toujours un petit peu. Et il y a des endroits où on passe pas et elle nettoyait quand même bien la peau et c'est vrai que ça faisait du bien. Et je me sens la peau clean avec, il y a des trucs, on a l'impression d'être aussi sale qu'on était avant de passer ça. Mais là franchement j'ai trouvé pas mal. Donc comme j'ai déjà racheté, voilà, vous savez mon avis. Ensuite j'ai terminé le gel douche douceur de chez Aven qui se présente comme ça là, je sais pas si vous allez voir, c'est pas encore le top mais voilà, qui se présente comme ça. C'était un gel douche qui était super bien, j'aime beaucoup l'odeur qu'il a, ouais. J'aime bien l'odeur et puis il est très doux en fait. C'est vrai que quand on a une peau à problème ou quoi, avec des plaques, de l'eczéma etc, il est quand même très agréable, il est très doux. Voilà, donc je rachèterai, voilà, si je sens que j'ai envie de changer des gels douche de supermarché, j'ai envie d'un truc un peu plus pharmaceutique parce que je commence à avoir, là j'ai recommencé un petit peu à avoir une plaque. Alors je sais pas si c'était dû à la chaleur ou si c'est dû à mon gel douche, mais on verra bien. De toute façon, ouais, je pense que je finirai par racheter de temps en temps, je ferai une petite cure du gel douche comme ça, vraiment pour les peaux à problème. Et puis voilà, comme ça. Puis en plus je me sens vraiment très confortable avec ce gel douche, donc franchement je l'aime beaucoup. Donc oui, je rachèterai, je pense celui-ci ou peut-être un autre de chez Aven, ou je sais pas, j'aime beaucoup ceux de chez Aven. Donc j'ai terminé aussi mon gel nettoyant pour le visage Normaderm de chez Vichy. Qui sont comme ça. C'est le gel nettoyant purifiant profond. Et je l'ai déjà racheté. Je l'ai acheté. Vous le verrez dans mon haul de la semaine prochaine. Voilà, je viens de spoiler la vidéo de la semaine prochaine. Enfin de cette semaine du coup, parce que vous verrez ça demain ou après-demain. Parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Voilà pourquoi la vidéo est en retard. Parce que je filme le jour où elle doit sortir. Donc j'ai déjà acheté, je l'ai racheté quand je l'ai racheté vendredi quand j'ai fini mon stage. Je l'utilise pas encore parce que du coup j'attends de faire la vidéo parce que sinon je sens que je vais l'oublier ou un truc comme ça. Mais en attendant j'avais pris un autre truc, donc voilà, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai terminé, mais j'ai pris un truc en attendant. Donc voilà, mais je vais pas tarder à le réutiliser, donc voilà, donc je l'ai déjà racheté, j'aime beaucoup. Il nettoie vraiment bien la peau et en fait ça la graisse pas tant que ça, parce que c'est vrai que quand on a la peau grasse, une peau avec des imperfections, des pores dilatés, etc., on a tendance à fort l'agresser et justement ça, après, à force de l'agresser, au niveau de l'aspect huileux qu'on a au fil de la journée, ça s'empire en fait. Et du coup avec celui-ci il est vraiment très agréable parce que du coup il est très léger, il est pas très agressif, il agresse sans trop agresser en fait. Et quand le monsieur me l'avait conseillé, il m'avait dit justement qu'ils avaient fait ça pour les personnes qui avaient des problèmes d'acné, mais plus pour les adultes qui ont un peu moins d'acné que les adolescents. Donc c'était moins conseillé pour les adolescents qui ont beaucoup de problèmes d'acné. Parce qu'il va pas trop agresser en fait au niveau des boutons, etc. Mais c'est vrai que pour moi, moi j'en ai pas forcément énormément. Et du coup c'est vrai que c'était bien pratique et moi je l'ai bien aimé. Et en plus ça m'a duré longtemps parce que ça m'a duré au moins un an pour 200 ml. Donc en me lavant le visage tous les jours parce que je mets qu'une pompe chaque jour en fait.
Donc voilà, il y a quoi quelques soirs que j'ai pas utilisé, c'est pas ça qui va me faire durer un an. Mais il m'a duré un an. Et c'est valable un an. Parfait. Donc voilà. Moi j'ai très bien aimé et j'ai déjà racheté. J'ai terminé le démaquillant yeux 2 en 1 tout maquillage waterproof de chez Je Mets Maybelline, que je ne rachèterai pas parce que c'est pas mon préféré. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres produits terminés. Et je crois que je vous avais dit que je le rachèterai que s'il y a la guerre et qu'il reste plus que ça. Donc je suis pas prête de le racheter parce que je l'ai pas forcément bien aimé. J'ai racheté mon L'Oréal que j'adore parce qu'il démaquille super bien. Mais celui-là il faut quand même frotter un peu plus. Donc si je peux le nexter, je next. Ensuite, j'ai terminé les crackers gourmands au chocolat de Nocibé, de la gamme Les Délices de Nocibé là, que j'avais eu dans le swap avec Axel. Si je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je touche toujours mes cheveux, mais en fait j'aime pas quand ça sèche, etc. Donc je suis toujours en train de les toucher quand c'est comme ça. Donc j'avais eu ça dans le swap avec Axel. Il y en a 4 dedans. Ils m'ont fait 2 bains. Parce que du coup j'en mettais 2 par... Bah, j'en ai mis un au début. Et j'en ai remis un parce que en fait j'en avais eu un autre en fait individuel au chocolat. Et je l'avais bien aimé. Mais là, ceux-là ils sont nuls à chier. Franchement, je suis dégoûtée parce que voilà quoi, c'est quand même un cadeau et je pensais bien aimer en fait. Je me disais ouais ça va être bien, j'ai déjà testé et tout. Et en fait c'est pas les mêmes. Donc j'ai pas compris. Et même en mettant 2, le bain est pas terrible quoi. Ça sent pas. Dans le bain, ça sent pas. Donc j'ai été carrément dégoûtée. Et je rachèterai que les individuels. Parce que, enfin, si je rachèterai que les individuels. Parce que ça, c'est carrément d'Adobe. Enfin, je sais pas, ça n'a pas coloré mon bain comme je m'y attendais. Ça a pas. Enfin, l'odeur n'est pas restée du tout. Le crackers, il fondait pas très très bien en fait. Faut le dire. Donc moi je vous conseille d'acheter les individuels au chocolat parce que pour l'instant j'ai testé que ceux-là dans les crackers. Mais pas dans ces trucs là parce que c'est la dope complètement. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, bref. En tout cas, je vous conseille pas d'acheter par lot comme ça. J'ai terminé mon fond de teint de chez Make Up Forever, le HD. Je sais pas, c'est la teinte I345 je crois. Ça c'est la nouvelle formule. J'avais testé l'ancienne, j'ai testé celle-ci. Et j'ai quand même préféré celle-ci de formule parce qu'elle est plus légère et moins voyante. Par contre la teinte n'était pas terrible, je m'étais fait conseiller quand même parce que c'est vrai que je me rappelais plus la teinte que j'avais testée, etc. Et j'ai toujours un peu la flemme de tout tester sur mes mains en fait, et voilà. Et elle était un petit chouïa trop claire, en fait ça faisait un peu cadavre. Là on est racheté un autre et ça fait un peu plus foncé, donc un peu plus bronzé, voilà. Un peu moins malade on va dire. Et mais sinon j'avais bien aimé. Après au niveau de la tenue, j'ai toujours du mal à trouver un fond de teint qui tient et à le faire tenir en fait tout simplement. Donc à voir, mais je l'avais bien aimé donc je pourrais le racheter sans problème. Un deuxième gel douche intime de chez Intima. Voilà, je vous en parle tout le temps. Je pense que c'est mes préférés en intime, en toilette intime. Celui-là, ma mère vient de me le racheter parce que j'ai terminé ce matin le Cadom. Donc elle m'a racheté celui-là, celui à l'extrait d'Amamélis. Je sais pas si ça sent encore. Ouais, le parfum est très doux et très agréable et ça nettoie bien comme tous les intimes. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais sinon ils sont tous pareils, c'est juste l'odeur qui change. Faut que je respire entre deux. Et voilà, mais moi j'aime beaucoup ceux-là, ils sont très agréables et très frais en fait. C'est vrai que ça fait un côté frais au début. Et moi j'aime beaucoup et je la rachèterai tout. Enfin, je la rachète tout le temps en fait. Ensuite, j'ai terminé un gel douche à la noix de coco de chez Pogo Pogo. Ouais, c'est ça, noix de coco. De chez Pogo Pogo, voilà, comme ça. Qui se prend comme ça. C'était un petit. Je crois que c'était un échantillon que j'avais eu, je sais plus où. C'est Tropical Coconut. Alors, l'odeur est un peu spéciale quand même. Après, il mousse bien. Enfin, c'est un gel douche quoi. Je rachèterai pas forcément parce que l'odeur ne m'a pas plu. Mais c'est un gel douche, ça nettoie comme un gel douche et voilà. Il était bien, mais j'aime pas trop l'odeur donc je rachèterai pas. Hop, j'ai terminé un dentifrice de chez Aquafresh, le Intense Clean.
un dentifrice. Voilà, il avait bien. Après, la fraîcheur était pas terrible, elle durait enfin, elle durait pas énormément longtemps non plus. Mais voilà, c'est un petit coup de bain de bouche après, et puis voilà, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais voilà, c'est un dentifrice. Mais c'est vrai que moi j'aime bien celui de Oral-B, là, le Pro Expert, là, qui passe comme celui qui passe à la télé. Je vous en ai déjà parlé de toute façon. Et c'est mon préféré, mais après je teste plein de dentifrices aussi, donc voilà. Alors, les deux derniers, on va avoir enfin fini. C'est le blush Sephora qui est démonté et dégueulasse, voilà. Qui était rose, c'était le pétale givré rose pétale, là, le numéro 8. Le truc est complètement défoncé. Alors le packaging est à revoir parce qu'il est pourri, il était cassé et tout. Voilà. Et le blush est tombé plusieurs fois, il a cassé. J'en ai eu marre de récupérer les morceaux. Et puis en fait, au final, il a cassé dans ma trousse. Donc j'en avais partout dans ma trousse et puis dans mon blush. Donc voilà pourquoi j'en ai plus aussi. Mais il arrivait à la fin, hein. Franchement il était quand même bien creusé. Donc voilà, il était vraiment fragile. Mais le packaging est très fragile. Donc c'est pas un packaging qu'on emporte facilement en vacances ou en week-end. Mais ouais, le blush était quand même sympa. Mais du coup je ne rachèterai pas à cause du packaging je pense. Parce que voilà, si ça pète comme ça et qu'à chaque fois je suis pas en sécurité d'avoir mon blush dans une trousse ou un truc comme ça, je préfère pas racheter. Et le temps change, bon du coup vous allez me voir super foncé et super noir, mais DSDS, hein, voilà. Bref, je sais pas pourquoi je dis DSDS aujourd'hui, mais c'est mon mot aujourd'hui, alors désolé. Donc voilà, je rachèterai pas forcément du coup celui-ci parce que les packaging de Sephora sont à revoir et ils me saoulent déjà. Je vais le mettre dedans parce que sinon j'en fous partout. Alors, et le dernier que j'ai du mal à jeter, c'est mon parfum, la petite robe noire. Il n'a plus. Ah, franchement, j'adore l'odeur. Au début, c'était pas un parfum qui m'enchantait. Et j'ai découvert l'autre parfum couture de la petite robe noire. Et j'avais adoré. Et quand j'ai eu celui-là, je l'ai surkiffé en fait. Et du coup, l'autre couture, je l'aime plus tellement. Mais celui-ci, je l'adore. En fait, j'adore la cerise noire. Parce que le gel douche Coach-Stage à la cerise noire et à la pistache, je crois. Bah, en fait, ça sent que la cerise noire. Bah, ça sent ça. Et j'adore ce gel douche. C'est mon gel douche préféré. Donc, les deux combinés, je vous assure que ça fait une odeur parfaite. Franchement. Je suis dégoûtée de ne plus en avoir. Je crois qu'il m'en reste dans un petit truc qu'on emporte là. Mais c'est tout. Il me reste quoi, quelques gouttes quoi. Donc, j'ai vraiment fini. Donc si je peux me refaire un plaisir et revoir ce parfum, bah, j'y retourne dessus parce que je l'adore. Je mettais tout le temps et c'est vrai qu'au début je bouffais et quand je voyais qu'il arrivait à la moitié j'ai commencé à me calmer dessus. Mais c'est vrai que bon, voilà, forcément il se finit et c'est un parfum. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que du coup je sais plus trop quoi choisir. Donc j'essaie de finir un peu les parfums que j'ai déjà entamés pour en ouvrir d'autres. Et puis j'ai un peu une armoire à parfums qui me sert à rien parce que souvent j'en mets qu'un. Donc, et puis je rachète quand même des parfums, hein, vous verrez bien la semaine prochaine. Même si ça coûte pas, enfin des fois ça coûte pas cher les parfums que j'achète, il y a quand même après plus de place dans mon armoire. Donc voilà, j'ai terminé mon petit chouchou. Je suis un peu dégoûtée mais voilà, si ce sera peut-être un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, peut-être un truc comme ça. On verra bien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je serai obligée de le racheter une fois dans ma vie encore. Hein, parce que oh, ça sent tellement bon, mais c'est vrai que c'est plus un parfum d'hiver, donc pour l'instant, je sais pas, je l'aurais pas mis, enfin pour maintenant, à part quand il fait froid, voilà, des journées où il fait un peu plus frais, je l'aurais remis parce que toute occasion est parfaite pour mettre ce parfum. Mais quand il fait chaud, c'est vrai que c'est pas un parfum de grosse chaleur en fait, c'est vrai que ça monte vite à la tête après, mais c'est vrai que l'hiver, moi je l'adore. L'hiver, je le surkiffe et j'adore ce qu'il donne sur moi en fait, ce qu'il rend sur moi. Et de toute façon je suis plus odeur forte que odeur légère, donc voilà, après l'été je mets un peu plus d'odeur légère, mais l'hiver je me balance carrément sur les parfums à odeur assez forte et assez prenante. Pas celle qui est en tête non plus, mais je suis un peu compliquée aussi en parfum, donc voilà. Mais je l'ai terminé, je suis dégoûtée. Franchement quand je lui ai fait une petite cérémonie avant de le mettre dans mon sac parce que j'étais dégoûtée. Et je crois que c'était le premier truc qu'il y avait dans ce sac.
Donc voilà. Voilà, RIP à lui. Je suis désolée, je t'ai fini, putain. C'était un flacon de 100 ml les gars quand même. Hein. Je l'ai bouffé le truc. Hein. Je l'ai eu l'année dernière. Je l'ai eu il y a 2 ans ou l'année dernière. Donc voilà. Je l'ai bouffé. Je l'ai bu quoi. Je l'ai... Donc je suis dégoûtée. Mais voilà, c'est comme ça. Tout le monde a une fin de vie. Même les produits. Donc voilà, donc c'est tout pour les produits que j'avais à vous présenter. La vidéo est genre super longue, j'en suis désolée. Et j'essaierai de le faire un peu plus vite la prochaine fois. Parce que c'est vrai que ce sac est long, enfin il est grand, donc si j'attends qu'il se remplisse, demain on est encore là. Bref, voilà, je vais arrêter du coup ici. Je vais faire les close-up pour que vous voyez mieux. Parce que je suis désolée pour le rendu de la vidéo, mais genre le soleil se revient, il part, les nuages qui arrivent, ils repartent et voilà, le temps du nord. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le retard, mais normalement ça devrait reprendre correctement. Ça dépend des semaines, parce qu'il y a des semaines où je serai pas là. Mais j'essaierai de prévoir les vidéos, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour que je vous donne un peu plus de nouvelles. Et dites-moi, enfin motivez-moi à donner des nouvelles sur Twitter et Instagram ou quoi. Parce que ça suffit de pas donner de nouvelles partout et de privilégier Facebook. Hein, ça suffit. Bref, en tout cas je vous remercie pour tous les commentaires et toutes les nouvelles abonnés qui sont là aujourd'hui. Et toutes vos réponses, etc. Parce que ça me fait énormément plaisir. Je vais arrêter cette vidéo là parce que ça dure 3 ans. Et voilà, du coup j'arrête. Promis, j'arrête de parler, arrête de parler. Du coup, je vous retrouve cette semaine encore. Donc du coup, vous aurez 2 vidéos cette semaine. Et voilà. Donc du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!